Bienvenue, bienvenue. J'attends un peu de voir quelques personnes arriver. Voilà, bonjour Bérénice, bonjour Léa. Bien, je vais pouvoir démarrer ce live. Alors, déjà, merci même Cosmétique de m'inviter pour parler de ça. Je suis très heureux d'être là avec vous. Je me présente rapidement pour que vous sachiez qui vous parle. Donc je suis coiffeur, je m'appelle Thomas, depuis 17 ans je suis coiffeur au salon des Galeries Lafayette Haussmann. Je coupe sur cheveux secs depuis des années, je suis plutôt situé haut de gamme et de toute façon ma clientèle c'est vraiment le métro à 18h. Donc c'est tout le monde, et qui dit tout le monde dit tout le monde confronté un peu à tous les problèmes de la vie, donc y compris parfois la maladie. Et donc je ne suis pas du tout étranger, je dirais, à l'accompagnement que peut nécessiter certaines personnes lorsqu'elles perdent leurs cheveux suite à un traitement, chimiothérapie, etc., radiothérapie. Donc je ne suis pas du tout surpris. J'ai même aussi beaucoup de clientes qui n'ont pas eu ce genre de soucis, mais qui ont toujours eu des cheveux extrêmement pauvres et qui portent des perruques, donc couper des perruques, tout ça, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de ma vie. Ma maman est en néphrologie et mon papa était coiffeur aussi comme moi, donc j'ai l'habitude des paillettes et j'ai aussi l'habitude de l'envers du décor, donc c'est absolument pas... c'est pas du tout un problème. J'ai fréquenté tous les hôpitaux, je connais très bien. Et les paillettes des salons de coiffure et de la beauté, je connais très bien aussi, donc pas de souci. Alors, on m'a préparé une série de questions qui correspondent en fait à vos questions qui reviennent souvent. Et donc, je vais me faire un plaisir d'y répondre. Et la toute première question, c'est « Dois-je couper mes cheveux avant la première séance ?» Donc, première séance, j'imagine. Première séance de chimiothérapie. Et donc, est-ce qu'il faut les couper ou est-ce qu'il faut les garder longs? Alors, je vais vous le dire tout de suite. Les cheveux tombent de façon extrêmement progressive lorsque vous faites une séance de chimio ou tout autre type de traitement qui vont vous amener en fait à perdre vos cheveux, aussi vos poils. Et donc, il vaut mieux éviter à tout prix d'avoir ce traumatisme des cheveux extrêmement longs qui vont tomber par poignées. Et donc moi j'encourage quand même beaucoup à les faire courts. Moi je sais que j'ai accompagné mon ancienne belle-mère comme ça, à faire les cheveux très courts, parce que c'est moins traumatisant d'avoir plein de petits cheveux qui tombent plutôt que d'avoir des très très longues poignées. Donc je pense que c'est intéressant de le faire en amont de la première séance, déjà pour s'habituer et pour se dire qu'on a changé de style. Je pense que c'est une bonne idée de le faire avant, pour qu'on se dise que c'est une décision qu'on prend. Et cette décision en général va prendre du temps, et les gens vont s'adapter dans votre entourage. Ils vont s'adapter à cette prise de décision et ils vont vous accompagner. Ils ne vont pas forcément associer ça à la maladie in fine. Donc moi je préconise de le faire avant, c'est tout à fait indiqué. En tout cas, garder ses cheveux très longs va être un moment difficile, en plus de les voir tomber, c'est jamais très simple. Alors, j'ai une autre question hyper intéressante. Des masques à l'huile de ricin peuvent-ils empêcher la chute? Clairement pas. Alors là, je me suis bien renseigné sur l'huile de ricin. Et l'huile de ricin est utilisée déjà sur toute autre application, en lubrifiant, on l'utilise en cosmétique, mais on l'utilise en fait dans plein d'autres domaines. En local, elle est intéressante, peut être intéressante en cosmétique pour faire briller les cheveux, mais tout ça, en fait, toutes ces vertus qu'on peut lui donner n'est pas corroborée par des substrats scientifiques ni par des analyses claires, précises. Donc, je suis pas tout à fait, comment dire, je dirais pas que c'est pas parce que c'est pas un substrat scientifique qu'il y a derrière, je dirais pas du coup que ça vaut pas le coup de le faire.
parce que la science parfois n'a pas tout vérifié, n'a pas tout analysé, il reste encore des tonnes de choses à découvrir. Seulement, j'aime bien aussi m'appuyer sur des résultats scientifiques en me disant ce que je vous dis de faire, ça fonctionne. Donc je préfère pas vous dire de le faire si je suis pas certain que ça fonctionne. Du reste, en plus, on a pas mal utilisé l'huile de ricin en ingérant ce truc-là, et en fait, ça a un fort pouvoir laxatif. Il y a des tonnes de gamins qui ont bouffé ça quand ils étaient petits, c'est pas génial. Donc l'huile de ricin, si vous constatez que ça a un effet, et même un effet placebo, ça fait du bien. Je veux dire, même un effet où on se dit, je sais pas si ça marche, mais j'ai l'impression que ça marche. Dans des moments difficiles, autant ne pas se priver à ce moment-là de le faire. En tout cas, sachez que ce n'est pas corroboré par un substrat scientifique. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire à ce niveau-là. Hello, merci encore aux gens qui nous rejoignent. Je suis ravi de vous rencontrer tous. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était prothésiste. Je suis prothésiste capillaire et je suis tout à fait d'accord avec vous. Super conseil pour la coupe avant la chute. Merci beaucoup, Coiffebis Provo. Super métier d'ailleurs, prothésiste capillaire, super job. Alors, question suivante, en ce qui concerne les repousses. Comment favoriser la repousse après la fin des chimios? Alors, déjà, la chimio nous fait vraiment énormément de dégâts, mais là où il n'y a pas, je dirais, d'égalité entre les gens, c'est qu'elle ne fait pas les mêmes dégâts avec les mêmes personnes. Je connais par exemple, des hommes qui ont eu des chimios, et cette chimio les a attaqués, par exemple, a attaqué les cellules des oreilles, donc sont devenus à moitié sourds. Vous avez d'autres personnes où ça a attaqué des cellules de l'épiderme, donc elles ont eu en fait des apparitions comme des brûlures. J'ai d'autres personnes qui ont eu une chute de cheveux à peine marquée. Donc en fait, si vous voulez, la chimiothérapie va exprimer et va forcer des choses au niveau du corps chez certaines personnes de façon très différente. Ça va s'exprimer de façon très différente. Moi, j'ai un conseil un peu universel. Une fois qu'on a fini ce genre de traitement très dur et redoutable aussi pour le corps, même si ça sauve la vie, c'est de dire, je pense que le moment est bon de partir sur du 100% naturel. On ne sait pas, je ne suis qu'un coiffeur, même si je m'intéresse beaucoup à la science et à la médecine, de par ma maman, mais on ne sait pas en fait la cause précise qui provoque tel cancer chez telle personne. On aurait plutôt tendance à dire que c'est un ensemble de choses qui va provoquer ce genre de situation, et la répétition aussi, la résurgence de facteurs qui se répètent. Donc on va dire que dans le doute, c'est vachement bien qu'à chaque étape, donc dans l'alimentation, la cosmétique, chaque fois que ça va nous toucher, que ça va nous toucher en local, chaque fois que ça va rentrer dans notre corps, à mon avis, il est toujours bon, et ça mange pas de pain de toute façon, d'aller dans du 100% naturel. C'est-à-dire de laisser tomber absolument tout ce qui va être extrêmement cosmétisé, tout ce qui va être synthétisé. Toutes ces choses-là, à mon avis, ça va vous aider. Mais tout ce qui va vous aider dans la repousse, sachez que c'est en interne que ça va se passer. C'est-à-dire, rien de ce que vous mettrez en local ne va avoir un impact considérable, du moins un impact aussi considérable que ce que vous ingérez. Donc là, moi, ça me fait dériver vers l'alimentation. C'est un sujet que je connais, puisque je m'y suis intéressé beaucoup, mais ce n'est pas effectivement le propre. Vous avez, par exemple, quelqu'un qui mettrait de l'huile de ricin, mais qui ne se nourrirait pas de façon bio, de façon raisonnée, avec des produits de qualité. À votre avis, qui va gagner? Celui qui se nourrit vraiment de façon équilibrée, pile poil adaptée à ce qu'il lui faut, avec ses besoins et tout, qui ne met pas d'huile de ricin, par exemple, ou par rapport à celle qui met de l'huile de ricin, mais qui ne se nourrit pas correctement. Voilà, donc tout va se passer en interne. C'est le jeu aussi de toutes les hormones qui sont sécrétées par l'organisme et qui font qu'on va perdre ses cheveux ou bien les voir repousser. Toutes ces fluctuations-là sont très importantes, chez la femme notamment beaucoup, puisque vous avez des cycles de 28 jours, théoriques. Nous, on n'a pas vraiment ces cycles-là, même si on a, nous les garçons, des influences, des fluctuations hormonales assez sympas, assez variées.
Je lis quelquefois vos commentaires. Je vais essayer de répondre à ces questions rapidement. Et puis je prendrai quelques questions aussi comme ça en direct parce qu'il y en a des intéressantes que je suis en train de lire là. Alors, question suivante. Alors, les foulards et les perruques pénalisent-ils la repousse? Ça va être assez rapide. Absolument pas. Voilà, tout ce qui est foulard, repousse, perruque, tout ça, non, ça n'a aucune influence. J'avais lu un article aussi qui corrobore un peu tout ça, qui disait est-ce que porter un casque sans arrêt, notamment chez les personnes qui se déplacent toujours en scooter, est-ce que ça a une influence sur la perte des cheveux? Non. Par contre, quand vous portez un casque, quand vous portez une perruque ou un foulard, vous allez souvent voir vos propres cheveux qui étaient censés tomber, vous allez les voir à l'intérieur du casque, à l'intérieur de ce support, et donc vous allez vous dire ah mince, est-ce que ça me fait pas tomber mes cheveux? Et en fait non, sachez qu'en fait à l'état naturel on perd entre 50 et 100 cheveux par jour. Donc moi par exemple si je perds 50 cheveux qui sont assez courts et clairs, au niveau du sol, au niveau de ma salle de bain, ça ne va pas forcément se voir. En revanche, si vous avez un cheveu effectivement très long, brun, épais, en fait en perdre 50 ou 80, ça va faire un petit paquet. Et donc c'est pas ça qui fait tomber les cheveux, et ça n'a aucune influence sur la repousse des cheveux. Donc ça, vous pouvez y aller safe, il n'y a aucun problème. Question suivante, doit-on couper une fois qu'on a une toute petite repousse pour stimuler la pousse? Alors, c'est pas faux. C'est pas faux. Le fait de couper votre cheveu ne va pas directement influencer sur l'épaisseur de la coupe, mais va permettre en fait de faire reset, c'est-à-dire on fait table rase, on se débarrasse de ses petits cheveux, et en fait si vous voulez la repousse peut se faire plus épaisse, mais peut aussi ne pas se faire plus épaisse. Encore une fois, on n'est pas tous égaux. Je dirais que la coupe, c'est une bonne question, mais est-ce que couper les cheveux ou est-ce que raser la tête avec un rasoir, comme on se raserait sa barbe, va avoir une influence? Ça, à mon avis, c'est peut-être assez intéressant parce que le fait de couper les cheveux, on n'a pas d'influence sur ce qui va se passer en racine. Peut-être à ce moment-là, tondre les cheveux à la tondeuse peut avoir un effet épaississant, comme on se ferait par exemple la barbe. Moi, ça fait des années que je ne rase pas ma barbe mais que je la tonds, et en fait le poil effectivement s'épaissit. Le cheveu étant différent du poil peut subir en fait un épaississement. Si on le rase, ça vaudrait le coup d'essayer. Personnellement, je n'ai pas essayé, mais si vraiment c'est tout fin et que vous n'êtes pas prêt de sortir et que vous pouvez mettre quelque chose sur la tête, ou bien que vous assumez parfaitement d'être totalement dépourvu de cheveux, il n'y a aucun problème là-dessus. Si c'est ok, c'est ok. Là, à ce moment-là, ça peut valoir le coup de soit tondre les cheveux à ras pour les réépaissir, parce qu'en fait, couper à la lame, on peut pas vraiment atteindre la racine des cheveux avec une paire de ciseaux. Par contre, avec une tondeuse, oui. Avec un rasoir, oui. Et on l'a noté que sur le poil, ça fait une différence, ça l'épaissit. Ça pourrait éventuellement le faire sur un cheveu, c'est à essayer vraiment. En tout cas, moi, ça me donne envie d'essayer du coup à travers cette question. Voilà, je lis aussi un peu vos commentaires et j'ai hâte d'y répondre. Question suivante. Mes cheveux repoussent bouclés alors qu'ils étaient lisses. Comment m'en occuper? Ça, c'est une question que je trouve super mignonne. Eh bien, il va falloir s'en occuper comme des cheveux bouclés. Ça y est, vous changez de vie, vous changez de cheveux. J'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois, notamment chez une cliente très proche que j'ai perdue, malheureusement. Elle avait les cheveux très raides quand je l'ai connue. Elle a eu ensuite une série de cancers. Puis ses cheveux ont repoussé. Alors par chance, ils ont repoussé en entier. Ils étaient très beaux, très épais. Mais ils étaient tout bouclés. C'était vraiment des sortes de vagues. C'était pas une vraie boucle, mais c'était une vague très prononcée. Et c'était joli, mais du coup, il faut s'en occuper tels qu'ils sont réellement maintenant. C'est-à-dire que cheveux bouclés,
vous allez avoir un cheveu qui va être avec une tendance un peu plus sèche. Il va falloir travailler la texture beaucoup plus parce qu'on va avoir besoin d'obtenir en fait du ressort dans la boucle. Donc il va nous falloir utiliser des produits 100% naturels qui vont être plus faciles à utiliser. Pour les produits 100% naturels et bouclés, je vous conseille de suivre un compte qui est formidable d'une fille qui s'appelle Ilanae-beauté. Et c'est une 100% naturelle, elle est coach capillaire aussi. Et si vous avez des questions à lui poser, elle est fantastique. Et j'ai fait sa connaissance il y a très peu de temps, j'ai beaucoup appris à son contact, ainsi qu'à l'atelier des sorcières. Et toutes ces personnes-là, en fait, sont hyper importantes, notamment pour tous ceux qui veulent passer au 100% naturel, mais aussi à tous ceux qui sont passés par la maladie avec des bouleversements très forts. Et moi, je conseille le 100% naturel. Donc, il y a plein de produits pour aider à boucler ses cheveux de façon naturelle. Exemple type, qui a été essayé tout récemment, la crème de quinoa, figurez-vous. Donc, elle a essayé la crème de quinoa il y a quelques jours et ça fonctionne merveilleusement bien. En gros, j'y reviendrai plus tard parce que ça fait partie des questions auxquelles j'aimerais revenir, mais il y a aujourd'hui des moyens de se laver les cheveux, de se faire des soins avec des produits que vous avez dans vos placards et avec aucun produit issu par exemple de la chimie lourde ou bien de l'industrie capillaire. Je veux dire, il existe vraiment d'autres façons de se laver les cheveux. Donc, si les cheveux sont bouclés, eh bien, il faut se tourner vers toute une routine beauté naturelle sur les cheveux bouclés. Et s'ils étaient bouclés qui repoussent raides, on va se tourner vers du cheveu raide, vers ce qui nécessite. Souvent, donc du coup, si on avait les cheveux bouclés qui repoussent raides, sachez que ça arrive. Il va falloir du coup être vachement moins dans la nutrition, mais peut-être plus en fait dans l'effet cosmétisant. Donc là, on va utiliser des huiles spécifiques. Attention aux huiles spécifiques, hein. On a des huiles qui vont être très cool pour je dirais pour la brillance, mais pas pour la nutrition. Si on utilise de l'huile de coco, ça va être la nutrition. Par exemple, l'huile d'olive et colza, c'est la même chose. Ça va être vraiment de la nutrition. Si on est vraiment dans de la beauté, on va utiliser une huile différente, comme de l'huile d'argan par exemple. L'huile d'argan n'a pas de vertu pénétrante dans le cheveu aussi puissante que l'huile de coco. Voilà. Là, par exemple, on a un petit commentaire, justement. L'huile de piqui aussi pour les cheveux bouclés. Exactement, c'est parfait. C'est des huiles qui sont vraiment très bien. Il y a des poudres aussi pour se laver les cheveux. Il y a des poudres ayurvédiques. Enfin, le sujet est incroyable. En tout cas, c'était une super question. Question suivante. Mes cheveux repoussent gris. Vont-ils le rester ? Eh bien oui. Eh bien oui. Et c'est pas du tout un problème. Quand un cheveu devient gris ou blanc, c'est qu'en gros, il perd sa couleur. Donc, scientifiquement, il perd le pigment mélanique. Donc, il perd la mélanine. C'est ce qui donne la couleur aux cheveux. Et donc, quand il repousse gris, le pigment mélanique, il est parti. Et franchement, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que les cheveux gris, c'est une couleur comme une autre. C'est une jolie couleur. J'ai plein de clientes qui ont des cheveux gris et qui sont pas malades et qui en ont eu marre de se faire des colorations toutes les 3 semaines. Et j'ai envie de vous dire que, d'ailleurs, après une chimio, je déconseille de faire tout ce qui est coloration chimique. Je trouve pas... non pas que ça va vous provoquer encore d'autres maladies, mais... il y a une fragilité, il y a un bouleversement à l'intérieur qui peut provoquer des facilités allergènes à certains types de produits. Moi, j'aime pas prendre ce genre de risque. Je trouve que quand on va chez le coiffeur, on est censé être bien, on n'est pas censé flipper. Et quiconque a déjà vu à quoi ressemblait un œdème de couille, t'as pas du tout envie de le subir. Donc sachez que de toute façon, il y a des comptes formidables à aller suivre. Je fais un live plus tard avec une fille fantastique qui s'appelle Grey So What, que j'ai découvert. Et c'est une parmi tant d'autres de toutes ces femmes qui ont les cheveux gris, qui se revendiquent cheveux gris et qui sont magnifiques comme ça. Donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Si les cheveux ils sont gris, ils sont gris. Il faut faire une jolie coupe par contre. Faire une belle coupe et avoir une mine resplendissante, ça c'est super. Et allez voir en fait tous ces contes fantastiques, Grey So What, tout ça, c'est des gens super et elles sont magnifiques. Les filles, les cheveux gris sublimes. On se dit mais pourquoi je vais faire une couleur ? Et aussi attention à tous ceux qui vont vous dire que
Pour avoir les cheveux gris, il faut avoir le teint clair et les yeux clairs. Ça, c'est de la grosse connerie, désolé du mot, mais c'est de la connerie parce que non, tout le monde peut avoir les cheveux gris et tout le monde peut être super beau, donc c'est pas du tout... le nom des contes dont je parle, oui. Alors, Ilanae, Y-L-A, Ilanae, tiré du bas beauté. Grey So What, donc Grey So What, Grey, G-R-E-Y, So What, séparé à chaque fois par un tiré du bas. Atelier des sorcières, des super contes. Je parlerai après de... Je vois plein de questions là, du coup je vais juste me dépêcher de répondre à toutes les questions qui ont été posées. D'ailleurs, je suis bientôt à la fin. Quand peut-on commencer à se recolorer les cheveux après la fin des chimiobatios? C'est marrant. Et ça me permet à répondre aussi à Cœur de Lorette, comment atténuer les douleurs du cuir chevelu. Non, ça c'est pour plus tard, pardon, autant pour moi. Alors, quand peut-on commencer à recolorer les cheveux? Justement, je vous en ai parlé. Ça sert plus à rien de les colorer de la même manière, du moins avec les mêmes produits. Si vous étiez dans le chimique avant, laissez tomber. Franchement, laissez tomber, ça vaut pas le coup. Je pense qu'en fait, on va petit à petit... je crois pas que ce soit vraiment utile, sauf si vraiment ça vous fait du bien et si c'est vraiment quelque chose que vous voulez. Mais dans ces cas-là, essayez d'aller vers du 100% naturel. Et le 100% naturel, sur les colorations type poudre naturelle, tout ça, pour l'instant, de ce que j'ai vu, je ne suis pas bluffé par les résultats que ça apporte. C'est pas oufissime en fait. Déjà parce qu'il n'y a pas d'oxydation. Donc moi je suis à la fois touché par le naturel et par l'écologie, mais même aussi l'écologie de la personne, donc la santé. Mais je suis aussi quelqu'un qui travaille dans la mode et dans la beauté et dans ce qui se fait de plus joli et tout ça. Et je me retrouve un peu confronté, je me dis, bon sang, mais quand on fait une coloration biologique, entièrement biologique, donc qui voit son système fonctionner vraiment sur la base du henné, par exemple, parce que le henné, c'est à la base, c'est ça. Le henné fait des choses très bien, mais fait des choses qui ne sont pas bien pour tout le monde. On ne peut pas colorer des cheveux gris avec du henné, par exemple. Moi, je trouve que c'est systématiquement hyper moche. Et on ne maîtrise pas parce qu'il n'y a pas d'oxydation. Alors, il y a quelques personnes qui font des trucs, mais que les choses soient claires, on ne fait pas tout avec des colorations uniquement 100% biologiques et végétales, parce qu'il n'y a pas d'oxydation. Donc tout ce qui comporte des blonds clairs et tout ça, toutes celles qui veulent être blondes un peu claires, c'est mort. Parce qu'il va falloir décolorer, il va falloir patiner pour avoir ces merveilleux et magnifiques cheveux blonds. C'est pas possible autrement avec des colorations comme ça. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous êtes uniquement dans des choses assez simples, type recoloration, brillance, mais que c'est un petit peu miel, un peu caramel, pas trop foncé, mais pas trop blond non plus, là vous pouvez aller dans de la coloration typiquement végétale, naturelle, ça va fonctionner très bien. Question suivante. Avec quelle marque de coloration végétale? C'est pas tellement la marque qui va compter, mais c'est plutôt qui va le faire. Parce que ça va pas forcément vous aider que je vous dise quelle marque, parce que ce qui compte, c'est le savoir-faire. Donc, par exemple, vous avez Christophe Nicolas Biot, par exemple, qui, lui, travaille beaucoup avec du naturel et a des résultats plutôt chouettes. Mais, par exemple, il sera pas dans le blond. Voilà, il sera pas dans cette beauté du blond. Donc, il est limité. Par définition, on est limité. Et donc, toutes celles qui ont envie d'avoir un blond, par exemple, elles sont dans l'expectative et dans le doute, en train de se dire, ok, moralement, je voudrais pouvoir respecter l'environnement et moi-même. Donc je peux pas avoir mon blond que je veux. Ou alors, je veux mon blond et puis tant pis pour l'environnement, puisque d'abord c'est mon blond qui compte. Et je veux pas blâmer ni l'un ni l'autre. Je trouve que on a envie d'être beau aussi. Par moment, on a envie de se dire, ah là là, ça me ferait du bien au moral.
Donc c'est un peu toujours le dilemme entre la morale, l'écologie, la santé. C'est pas toujours facile. Ce qui compte, c'est les gens qui savent manipuler ces produits. Alors, par exemple, nous, par exemple, on fait aussi la coloration végétale aux Galeries Lafayette. Et pareil, tout ce qui va être éclaircissement, ça va pas être possible. Par contre, tout ce qui va être reflet, petite coloration, brillance, on arrive à avoir des choses pas trop mal. Méfiez-vous aussi parce que comme c'est très à la mode, les coiffeurs facturent des fortunes pour ce genre de produit alors que c'est de la poudre et de l'eau chaude. Méfiez-vous de ça. Alors, dernière question prédéfinie. Quel shampoing utiliser sur des petits cheveux qui repoussent? Tout ce qui est petits cheveux qui repoussent, vous avez le choix, c'est un grand écart. Vous avez des produits de synthèse, donc toujours des produits professionnels qui sont vendus par des coiffeurs, par des grandes marques qui savent faire ça, donc des Kérastase et tout ça et compagnie. Ce sont des produits par exemple qui sont des produits de synthèse, qui ne sont pas du tout bio, mais qui ont des résultats bluffants. Parce qu'en fait, c'est des produits de synthèse qui repulpent, qui emmaillotent de la texture autour du cheveu. On a des résultats... on a des résultats super. Et sinon, il y a le 100% naturel qui fonctionne. Donc là, ça va être des produits, par exemple, alimentaires qui contiennent un peu de saponine. Donc là, pareil, allez voir Atelier des sorcières, elles font des recettes extraordinaires. Mais moi, j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, j'ai appris que tout ce qui va être les œufs contient de la saponine. Donc, ça va faire un lavage extrêmement doux. Je sais que j'ai l'air d'un extraterrestre peut-être d'en parler, mais sachez que c'est réel. Il y a vraiment des gens qui l'ont testé et ça marche véritablement. Avec un peu d'huile essentielle, un peu, par exemple, pour tout ce qui est cheveux fins, par exemple, la moutarde. Alors, pas la moutarde que vous achetez en grande surface, toute pourrie, pas bio, mais la moutarde a des vertus stimulantes au niveau capillaire, au niveau du cuir chevelu, mélangée par exemple aussi avec un peu de miel pour la nutrition et la douceur. Donc ça, c'est le grand écart. Au milieu, vous avez ce que moi j'utilise personnellement, qui sont des shampoings solides, extrêmement doux. Donc, style l'Amazona et compagnie, d'autres marques, bien sûr, il y en a plein, chez même Cosmétique, pareil. Il y a plein de choses, si vous voulez, mais il faut que ce soit extrêmement doux. Et il faut que ça vous apporte quelque chose. Vous avez aujourd'hui un choix très important, comme les 3 que je viens de vous citer, qui sont 3 catégories de produits totalement différents. Synthèse, résultat incroyable. Entièrement naturels, qui font des résultats incroyables aussi. Et au centre, vous avez ces nouveaux produits solides qui sont toujours des shampoings, mais qui contiennent un peu d'huile essentielle, qui n'ont pas de sodium lauryl sulfate, qui n'ont pas de détergent très fort, qui font une mousse différente, donc qui ont une autre sensation de lavage, mais qui sont fantastiques aussi. Donc vous avez le choix. Mais en gros, pour les tout petits cheveux, il faut chercher un peu à les épaissir, à les corporiser. Et il faut surtout les laver très gentiment. Il faut y aller très doucement. Il faut vraiment traiter ça comme si c'était vraiment le plus doux des tissus. Il faut y aller très doucement. Ok. Alors, j'ai fait le tour des questions qui étaient préposées. Et du coup, je vais pouvoir répondre à la volée aux questions que je vois s'afficher ici. Alors, je cherche. Désolé, parce que là, je vois beaucoup de gens. Vous êtes nombreux, c'est trop bien. Et faut-il raser ses cheveux lors de la repousse? En fait, en gros, j'en ai un peu abordé le sujet. Je pense que tu peux essayer si tu as l'occasion. Tu peux essayer de les raser. Je pense que ça peut faire un effet. On peut avoir un effet épaississant. On peut avoir un effet d'un cheveu qui va s'épaissir comme le fait un poil, par exemple. Ça peut être une idée. Alors, je cherche d'autres questions. Alors, gardez le choix et commencez à s'approprier sa nouvelle image, je te rejoins. Merci beaucoup pour ce commentaire. Alors là, ok.
Ah là, on a un témoignage. J'ai rasé après la première chimio et ça a été une belle surprise. Un look et la sensation d'avoir le pouvoir. Mais grave, je suis totalement grave d'accord. Quel conseil quand les cheveux ne tombent pas mais sont très abîmés? Une excellente question, Isa, merci beaucoup de la poser. Il va falloir s'en occuper très sérieusement. Et j'ai remarqué, pareil, deux types de choses, deux types d'approches qui font des merveilles. Soit un produit entièrement de synthèse, sachant que si vous utilisez un produit de synthèse style, un produit qui va contenir de la kératine de synthèse, donc qui va venir combler les manques, parce qu'il y a une notion que vous devez comprendre lorsque vous avez un cheveu abîmé, c'est est-ce qu'il est vraiment abîmé ou est-ce qu'il est sec? Déjà deux choses. Donc s'il est abîmé, il aura peut-être une tendance à casser. S'il est sec, il n'aura pas une tendance à casser, mais il sera rêche. Donc on peut faire ce qu'on appelle un trichogramme. Donc on va prendre une mèche, un cheveu, puis on va tirer au milieu. Et si ce cheveu casse très rapidement sans que la traction soit forte, c'est qu'il est vraiment endommagé. Ça veut dire qu'il a aussi une porosité très importante. C'est-à-dire que les écailles du cheveu sont extrêmement bien retroussées à l'envers. Et donc le cheveu est rêche, sec et aussi parfois cassant. Mais ça peut être l'un ou ça peut être l'autre ou ça peut être les deux. Donc là, je dirais qu'il faut essayer d'obtenir des réponses claires, soit sur le synthétique qui a fait ses preuves, c'est-à-dire qu'on va venir temporairement, parce que tous ces produits-là, il faut les utiliser pendant un temps, puis après, il faut arrêter. Il ne faut pas utiliser ça tout le temps, parce que au bout d'un moment, ce n'est pas génial pour le cheveu non plus, qui s'accumule. Mais vous allez avoir, par exemple, une kératine qui va être d'ordre synthétique, on appelle ça de la kératine amorphe, qui va venir effectivement combler les trous manquants et qui va renforcer votre cheveu temporairement. Donc ça, c'est pas mal, ça fonctionne bien. Et sinon, très abîmé, vous allez pouvoir à ce moment-là vous occuper du cheveu en termes de produits extrêmement naturels qui va pouvoir vous aider. Donc par exemple, certaines huiles essentielles mixées à des huiles nourrissantes, par exemple, vont pouvoir vous aider. Mais à tester, il faut faire... quand on est dans le naturel, il va falloir faire quelques expérimentations et parfois pas toujours des résultats qu'on va aimer. Moi, j'ai eu des cheveux très longs et comme ils sont très fins, c'était des paquets de nœuds en bas. Ils étaient fins et secs. Donc j'ai essayé de mettre de l'huile de coco sur mes cheveux. Ça a été la plus grosse cata. Mes cheveux étaient tout moches, tout pourris, tout pas beaux. Donc l'huile de coco, ça marche chez les gens, mais ça marche pas sur moi. Donc, soit très naturel. Donc, à essayer de prendre des huiles. Le miel, ça marche vachement bien. Un vrai miel. Je vous jure que ça marche. Le côté glucose et fructose du cheveu. Souvent d'ailleurs il contient une petite partie de propolis, donc ça va avoir pareil un effet très bon sur le cheveu. Par exemple, si c'est un cheveu qu'on pense être abîmé mais qu'en réalité il est extrêmement rêche ou bien il a une porosité très forte, eh bien sachez que c'est une question de pH à ce moment-là qu'on va pouvoir faire. Le cheveu a un pH légèrement acide, tout comme la peau. On n'est pas sur un pH 7 comme l'eau. Donc si votre cheveu il a besoin d'avoir une sensation de mieux se démêler, dans ces cas-là, vous pouvez très bien mettre un tout petit peu de vinaigre de cidre dans l'eau qui vous sert au rinçage de cheveux. Parce que du coup, vous allez faire un pH acide sur votre cheveu, et c'est le pH de tous les masques que vous avez dans les grandes surfaces et dans le commerce, pour lisser, démêler les cheveux. C'est une question de pH. Le pH, ça compte. Essayez bien de repérer si votre cheveu il est seulement sec, poreux ou réellement abîmé. Les cheveux sont rarement totalement abîmés. Ils sont souvent un peu secs et on s'y trompe, on s'y perd un peu. Alors, y a-t-il une autre question? Après un cancer du sein, je suis sous tamoxifène et Zoladex. Ça me met en ménopause forcée, je perds beaucoup mes cheveux. Que faire? Eh bien, ça corrobore ce que je disais, qui est pas du tout un scoop, mais qui est que le cheveu, la pousse, la croissance et la chute est commandée en grande partie par ce qui se passe au niveau du corps, au niveau des hormones. Je pense que faire, c'est une question difficile parce que je ne pourrais pas répondre à la question des cheveux
si du coup je ne m'intéresse pas au dosage des produits que tu as et à une question globale. Parce que si ça met en ménopause, ça doit faire plus que mettre en ménopause. C'est obligé parce que toutes les femmes qui sont en ménopause ne perdent pas leurs cheveux de façon massive. Tu vois ? Donc il faut voir en fait si le dosage des produits est bien et si c'est d'une absolue nécessité. Mais là en fait, pour répondre à cette question fondamentale au niveau de la perte des cheveux, il y a quand même un bouleversement global hormonal qui se fait à l'intérieur du corps et qui va bien au-delà. Le cheveu, en fait, là, est une conséquence. C'est une conséquence d'une cause, en fait, intérieure qui est très forte. Donc, je pense que en plus, l'équilibre hormonal, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Il y a tellement d'hormones dans le corps que c'est extrêmement compliqué de répondre à la question sur que faire exactement. Il faudrait s'intéresser au dosage des produits, quel type de cancer il y a eu, quel type de traitement il y a eu en amont, quelle est aussi ton alimentation. Est-ce que tu manges des aliments qui sont riches en oestrogènes par exemple? Est-ce que tu manges des aliments qui sont riches en testostérone? Et quelle est cette balance déjà entre ces deux hormones, puisqu'on sait que la progestérone, les oestrogènes, la testostérone sont en fait des hormones qu'on fabrique nous en tant qu'hommes et en tant que femmes, mais à des proportions très différentes. Et ces dosages-là induisent en fait des modifications au niveau du physique. Notamment les femmes par exemple qui font des concours de bodybuilding prennent de la testostérone, elles finissent avec la mâchoire carrée, avec la peau plus épaisse et la voix qui change. Donc il y a des fluctuations et vraiment une expression des formes physiques et des bouleversements physiques au travers des bouleversements hormonaux qui sont extrêmement importants, vraiment. Donc un homme par exemple qui vraiment n'a plus de testostérone va avoir une peau qui s'affine, une voix qui devient plus aiguë et se transforme et se bouleverse au niveau physique. On a vraiment beaucoup de changements. Donc c'est vraiment très 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 complexe les hormones. Et je pense que c'est le cœur du problème. Peut-être qu'un dosage différent du produit provoquerait des effets différents sur les cheveux et sur aussi tout un ensemble de facteurs corporels. En tout cas, je pense bien à toi. Est-ce que le massage peut favoriser la repousse ? Le massage va favoriser plein de choses. Il n'est pas prouvé qu'il va favoriser la repousse, mais en tout cas, il va favoriser la circulation. Et la circulation va favoriser, elle, je dirais, pas la repousse en tant que telle, mais je dirais que ça va faire en sorte qu'au moins toute la surface de ton cuir chevelu va bénéficier d'une irrigation sanguine et d'une irrigation lymphatique. C'est-à-dire que le massage, j'ai fait une vidéo là-dessus, si vous souhaitez la voir, elle est en ligne sur mon compte Instagram. Donc c'est un massage qu'on peut se faire en automassage. J'ai fait aussi un live automassage. Et le but, effectivement, va être de stimuler la circulation sanguine et lymphatique. Au micro, en plus au niveau vraiment micro, donc c'est très intéressant. Se faire des massages quotidiens, c'est super bien. C'est super bien pour ça, mais aussi pour le moral. C'est aussi très bien pour la détente, pour se reconnecter un peu avec soi-même aussi. Se rendre compte qu'on est en train de ressentir quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui ne réfléchissent pas, mais on est en train de respirer, quoi. Soyons conscients qu'on respire, soyons conscients qu'on est en vie, soyons conscients qu'on a un jour de plus de sursis dans la vie, c'est quand même super, quoi. Et donc tout ce qui va nous amener en fait à mieux nous analyser, nous connaître, à mieux rentrer en soi-même, ça va être de toute façon bénéfique. C'est pareil quand on mange. Je fais juste une petite aparté, mais quand on mange, il est vachement bien de se connecter à la nourriture qu'on mange. D'aller vraiment faire attention au goût que ça a, à la texture que ça a, la façon dont on le mastique. Et on va se rendre compte du coup vraiment de la profondeur de chaque aliment et aussi de si l'aliment est mauvais. Quand on pourra retourner au resto, on se rendra compte si on se connecte vraiment, que la nourriture est peut-être trop salée, trop sucrée, qu'il y a une saturation. Quand on en a conscience, quand on se plonge dedans.
pas seulement manger comme ça. Alors, africaine, je n'ai plus de cheveux sur les tempes à cause des tresses. Est-ce qu'il y a un espoir de repousse ? Oui, je pense qu'il y a un espoir de repousse, mais effectivement, c'est quelque chose que je constate beaucoup parce que j'ai beaucoup de clientes qui ont des cheveux afro. Et d'ailleurs, je suis archi fan des afros. Je trouve que c'est totalement génial d'avoir une matière de cheveux comme ça. C'est top. Les cheveux, ils sont dingues. On peut mettre tout plein de trucs. C'est super. Et oui, ça peut repousser, mais effectivement, il faut leur foutre la paix pendant un long moment. Et tirer dessus. Moi, je les vois faire. Talent incroyable, minutie incroyable. Moi, je suis incapable de faire les mini-tresses. C'est du boulot de folie. Mais par contre, ça fait mal aux cheveux, quoi. Donc, si tu veux vraiment avoir une repousse tranquille, fous-leur la paix pendant des mois. Des mois. Vraiment. Mon équipe m'a conseillé de raser 1 mois de repousse après la dernière chimio. Bah, tu vois, finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Donc, je pense que ça peut être pas mal de raser. Je scrolle en bas, hein, je vois plein de commentaires et en même temps de questions. Alors, je suis sous thérapie ciblée, je perds mes cheveux pas mal. Ma vraie question, j'ai très souvent mal aux cheveux, le cuir chevelu. Comment soulager cette douleur ? Massage. Les douleurs cutanées comme ça, là, j'en ai beaucoup entendu parler. Mon ancienne belle-mère avait vraiment vers la fin après son 3e traitement, elle avait des brûlures cutanées et vraiment une sensation de douleur partout. Et je me souviens, c'était très dur à soulager. En ce qui concerne ça, si le massage ne provoque pas de douleur chez toi, Marie, mais si au contraire ça te fait un peu de bien, alors fais-le, abuse. Fais-le autant de fois que tu voudras. Ça ne peut pas te faire de mal. Ça va rétablir quand même une circulation et quelque chose, des sensations plus agréables. Après, à toi d'adapter effectivement. Si au niveau de la douleur, le frottement fait mal, alors dans ces cas-là, c'est peut-être plus intelligent de faire bouger le cuir chevelu plutôt que de le frotter. La sensation de frottement sur une douleur vraiment cutanée au niveau de la peau, ça peut vraiment pas être agréable. Donc, il faut trouver une manière en fait de faire du bien à cet endroit qui fait mal. Donc par le massage et par différentes formes de massage. Après, il faut voir si ça supporte le contact. Si vraiment ça supporte pas le contact, alors dans ces cas-là, il faut laisser la zone tranquille. Mais normalement, moi je sais que d'expérience, le massage très doux, très gentle comme ça fait du bien, ça peut soulager. Tout ce qui peut soulager de toute façon. Retour aux produits naturels, voilà, bah oui, j'ai coiffebis.com qui me dit qu'il est d'accord avec moi. Merci beaucoup. Oui, aussi douleur du cuir chevelu, bien massage du cuir chevelu, allons-y parce qu'en fait la peau, elle doit être extrêmement tendue, extrêmement sensibilisée. Est-ce que ça veut dire qu'on est stressé les cheveux blancs ? Ça ne veut pas forcément dire qu'on est d'une nature stressée, puisque on peut avoir des cheveux blancs par hérédité. Donc si papa ou maman a eu des cheveux blancs très tôt, on prend toujours les cheveux de l'un des deux. Donc c'est possible qu'on ait les cheveux blancs du coup très tôt. Moi, mes parents n'ont pas de cheveux blancs très tôt, donc du coup, à mon âge, à 38 ans, j'ai pas encore de cheveux blancs. Donc, et quand bien même ça se verrait pas trop quand ils sont blonds, j'ai un peu de chance, mais on peut aussi avoir des cheveux blancs avec des bons coups de stress. Oui, c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'on est d'une nature stressée, mais ça veut peut-être dire que le stress qu'on va avoir va s'exprimer à travers le cheveu blanc, qui va vraiment s'accentuer vraiment très fort. J'ai une cliente comme ça qui m'explique qu'à chaque fois qu'elle a un gros coup de stress, qu'elle a un boulot avec une énorme pression, eh bien elle va trouver des cheveux blancs en plus. Donc oui. Mais je répète,
le stress n'est pas une bête sauvage. Elle ne vous agresse pas vous au lieu du voisin. Le stress, c'est votre réaction par rapport aux événements. Vous en êtes le seul responsable. Le stress, c'est le plus gros assassin de la planète. Vraiment, il nous provoque absolument tout. Ça peut faire des trous dans l'estomac, ça peut provoquer des cheveux blancs, ça peut provoquer de l'eczéma. Enfin, c'est complètement dingue quand on y pense. Donc le stress, c'est le plus gros assassin de la planète et c'est nous-mêmes. Donc ça, quand on y réfléchit, c'est dingue. Donc je pense que c'est intéressant de bien comprendre que le stress, quoi qu'il arrive, cheveux blancs ou pas cheveux blancs, c'est nous-mêmes qui nous le provoquons. Et c'est quand même pas mal de garder ça en tête. Bonjour, moi mes cheveux ont poussé de 2 à 3 cm, mais mal. Comme quand ils sont tombés, je mets de l'huile de ricin et je masse. Eh bien, tu me mettras en message privé. J'aimerais bien en fait voir l'évolution, voir si ça fonctionne ou pas. Comment atténuer les douleurs du cuir chevelu ? Eh bien, essaye, si tu ne l'as pas déjà fait, l'automassage, comme je le disais tout à l'heure. Alors, les colorations végétales, j'en ai déjà parlé. « 100% naturel, ok, mais on oublie les décolorations. » Évidemment, si on est 100% naturel, si on décide d'être 100% naturel, les décolorations, on oublie quoi, parce que... Bon. Sauf que l'avantage de la décoloration, c'est que ça ne touche pas le cuir chevelu. Donc si on a eu un traitement chimio et que ça a bouleversé pas mal de choses à l'intérieur du corps, au point de nous rendre extrêmement sensibles et réceptifs à certaines choses, chimiques notamment, certains composants des colorations, y compris sans ammoniac, c'est dans ces cas-là vachement moins pire de les décolorer, puisque la décoloration ne doit pas toucher le cuir chevelu normalement. Si on veut faire des mèches par exemple, ce sera quand même moins dangereux. Par contre, c'est pas non plus génial pour l'environnement, ça on est ok. Ok, alors, y a-t-il d'autres choses ? Mais oui, il y en a plein. Alors, j'avais lu qu'on pouvait assainir le cuir chevelu avec de l'argile, il me semble. Alors, oui, dis-toi que c'est très drôle ce que tu dis, parce que l'argile est utilisée en cataplasme depuis l'Antiquité. Alors, ça date pas d'hier, donc c'est efficace, effectivement. Mais assainir, dans quel but ? Tu vois, ce serait une vraie discussion. Assainir dans quel but ? Par un cheveu trop gras, tu vois ? Est-ce que c'est trop gras, pas assez gras ? On peut assainir, oui. Avec de l'argile en cataplasme, c'est possible, bien sûr, il n'y a pas de souci. Merci pour ton authenticité, c'est gentil. Merci beaucoup. Comment masser pour stimuler la repousse ? Eh bien, va voir mon automassage que j'ai fait en live sur mon compte. Et t'as celui-là qui est pas mal. Et puis si tu veux, il y en a un autre que j'ai posté un petit peu plus en amont avec ma chère et tendre, où je lui fais le massage en question et à utiliser sans modération, parce que ça fait vachement de bien. Un conseil pour les cuirs chevelus qui grattent. Alors, cuir chevelu qui gratte, ça peut être un... Alors, pourquoi déjà ça gratte ? Ça, c'est la question à laquelle il faut répondre. Est-ce qu'il s'agit d'un dérèglement du pH ou un dérèglement des micro-organismes ? Est-ce qu'il s'agit d'une surproduction de sébum ou au contraire d'un sébum qui serait trop timoré, trop fin ? Ça, c'est à vérifier. Et en fonction de ça, on pourra savoir exactement qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, je vais te faire à peu près un petit listing. Si tu as le cuir chevelu qui gratte et que tu as l'impression que ton cuir chevelu est systématiquement extrêmement gras et que ça va très vite, alors, ça va très vite comment ? Genre, tu te laves les cheveux et à peine 36 heures plus tard, tu as déjà besoin de le faire. Ou alors, le cuir chevelu lui-même, même s'il n'y a plus de cheveux, est extrêmement gras et gratte. Là, dans ces cas-là, c'est un problème effectivement de surproduction de sébum. Alors, un peu d'argile peut faire l'affaire, très doux.
Ça peut fonctionner. Après, ça peut être aussi, ce cuir chevelu qui démange, ça peut être aussi dû à une déshydratation. Tu peux manquer d'eau, et dans ces cas-là, la peau va faire en fait des petites desquamations, ça va faire un petit effet poudreux. Donc là, ça veut vraiment dire qu'on a un manque d'eau, ou en tout cas que l'eau n'arrive pas jusqu'à ton cuir chevelu. Donc là, un massage aussi peut être efficace. Et puis veiller à une hydratation très importante. Boire beaucoup d'eau en fait, hein. Ça c'est sûr, c'est de base. Veiller à l'hydratation. Cuir chevelu qui gratte aussi peut être dû par exemple à un problème de pH de la peau. Donc on pourrait penser que ce serait pas mal d'utiliser un produit avec un pH qui va combler. Si ton pH est en train de virer un peu trop alcalin par exemple, dans ces cas-là un pH un peu plus acide pourra aider. C'est très basique ce que je dis, mais c'est avec des idées simples hein, qu'on arrive à avoir du résultat. L'œuf et l'avocat. Bah oui, quand on était dans la discussion du 100% naturel, l'œuf, vachement bien, parce qu'il contient de la saponine. Alors la saponine, c'est quoi? C'est un tensioactif qui va laver les cheveux super gentiment. En gros, pourquoi je vous dis se laver les cheveux avec de l'œuf? Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'en réalité, on n'a pas besoin de se laver les cheveux de manière violente. Je dirais que toute la nuance qu'il faut avoir, c'est que on a besoin de se laver les cheveux, on a besoin de rester dans l'hygiène, on a besoin d'être propre, mais on n'a pas besoin de se laver les cheveux avec un truc qui défonce la tête. On a juste besoin de se laver les cheveux avec quelque chose qui est doux, simple et qui nous apporte ce qu'on a besoin. Et on est en train de se rendre compte que la plupart des produits qu'on nous vend en grande surface lavent 100 fois trop. C'est comme si pour laver, je sais pas moi, pour laver un verre, j'utilisais 1 litre d'eau de Javel. Le delta, il est pareil, quoi. C'est pas nécessaire, et du coup, ça dérègle plein de trucs. Du coup, après, ça provoque des comportements qui sont extrêmes dans l'opposé. C'est-à-dire des gens, par exemple, qui vont décider de faire une cure de sébum de 1 mois en disant « il faut le faire, c'est vachement bien et tout ». Sauf que j'ai beaucoup enquêté, moi, sur la cure de sébum, et pour les 3 raisons principales qu'ils citent de le faire, vous pouvez ne pas le faire et vous obtiendrez vos réponses, quoi. Donc l'œuf et l'avocat. L'œuf parce qu'il contient un peu de saponine, de la protéine et de quoi nourrir, et l'avocat en huile ou effectivement mixé, que vous allez appliquer sur vos cheveux réellement, de l'avocat mixé sur vos cheveux, tout à fait, parce que c'est un peu gras et que ça va avoir un effet très doux, brillant sur votre cheveu. À essayer franchement. Vous êtes trop bon. Bah, merci. Bonjour, je suis sous Taxol jusqu'à mi-juin pour le traitement d'un cancer du sein. Mes cheveux commencent leur repousse très timidement. Je mange équilibré. Que puis-je faire d'autre? Il faut tenter comme l'ont communiqué certaines autres personnes plus haut dans les commentaires. Peut-être de raser. Tenter de voir ce que ça fait. Ou de tondre. Continuer à manger ultra équilibré. Et passer au 100% naturel en usage capillaire, voir ce que ça donne. Il faut expérimenter. Il faut expérimenter vraiment d'utiliser tous les produits qui vont être 100% naturels qu'on peut trouver dans les placards, et si possible avec une petite méthodologie signée Atelier des sorcières par exemple. Elle sera ravie je vais vraiment vous renvoyer vers elle, parce que elle pourra vraiment connaître, par exemple, elle va expérimenter avec vous, mais elle a déjà plein de recettes dosées qui sont utiles et qui pourront peut-être faire une différence en plus. Mais je pense que si le cheveu commence à pousser un peu timidement, il faut l'encourager, donc peut-être mécaniquement l'aider, c'est-à-dire raser, tondre, voir ce que ça donne, si on est prêt à ça. Si on n'est pas prêt à ça, c'est pas la peine, on va pas se traumatiser pour rien, ça sert à rien. S'il y a l'occasion de le faire et si on assume derrière, allons-y, après tout, why not. Et derrière, par contre, tenter un vrai changement. Donc Atelier des sorcières, Ilanae pourra vous aider, j'ai déjà cité. Dites-leur que vous venez de ma part, franchement. En ce moment, on se parle tout le temps. C'est des filles géniales et
on ira vers le 100% naturel de toute façon, j'en suis persuadé. Moi j'aimerais bien à terme. Alors, le massage même sous traitement? Bah oui, bien sûr. Comment peut-on voir si le bulbe est mort? Si le bulbe est mort, il produit plus de cheveux. Dans le bulbe, il y a la matrice, il y a tout le matériel pour fabriquer du cheveu. Mais le bulbe, en fait, il est situé dans le derme de la peau, c'est-à-dire qu'il est sous l'épiderme. Donc vous ne pouvez pas le voir, effectivement. S'il n'y a pas de cheveux actuellement, c'est que il y a deux choix. C'est pas facile comme question. Mais si vous n'avez pas de cheveux, en général, soit le bulbe n'est plus là, ça ne veut pas dire qu'il ne sera plus là à jamais, soit en fait il est en dormance, c'est-à-dire qu'il est en panne. Il est là, il y a la matrice, mais il est en panne. C'est pour les gens qui ont des pelades par exemple, victimes de stress très intense, des femmes, des hommes vont avoir par exemple l'équivalent d'une pièce de monnaie à tel endroit de la tête qui va être entièrement chauve, mais chauve comme la peau de mon front. Et là, on ne va pas dire que le bulbe n'est plus là, puisqu'il doit être peut-être encore là, ou alors il n'est plus là mais il sera reconstitué. Mais en tout cas, il n'y a plus de cheveux à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que le bulbe est mort, ça ne veut pas dire que le bulbe n'est plus là, et ça ne veut pas dire qu'il n'a plus le moyen de fabriquer du cheveu. Il va peut-être le fabriquer plus tard. Mais là, il faut aller voir dans ces cas-là une dermato, il faut aller regarder en profondeur et faire des examens supplémentaires. Mais il faut aller expérimenter, il faut aller regarder de plus près ça. Tout se passe dans le derme, donc c'est pas facile de faire vraiment un diagnostic précis. Il faut aller creuser. L'huile de chez Même Cosmétique, ça c'est clair, évidemment. Ouais, de chez Mime Cosmétique est très bonne. Oui, Karine, je confirme. Méditation pleine conscience, oui. Massage égale circulation sanguine améliorée, favorisation des échanges cellulaires, synthèse hormonale positive, stimuler le sens du toucher, sonner de l'amour. Là, tu le dis 100 fois mieux que moi. En fait, j'aurais dû te lire bien avant, comme ça j'aurais été beaucoup plus synthétique. Votre compte Instagram, s'il vous plaît. Mon compte à moi, c'est siredoré, sire.dore. Je suis bientôt à 1 heure là, de live. Je vais devoir du coup le conclure parce qu'il ne faut pas que je dépasse de trop. Je vois qu'il y a encore plein de suggestions ou de questions. N'hésitez pas en message privé à ce moment-là parce que je pourrai y répondre avec plaisir. Vraiment, j'ai été ravi de parler avec vous. C'était super. Merci à Même Cosmétique de m'avoir invité. C'est super cool. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Ok ? Allez, bye.